Bonjour à tous amis boulistes, bienvenue dans la nouvelle émission que vous connaissez très très bien, bienvenue dans l'émission Face aux boulistes, la grande seconde, on est de retour, merci. Je sais qu'on vous a manqué, nous revoilà, on est là pour vous les amis. Merci, je vois qu'il y a déjà beaucoup de monde de connecté, merci beaucoup, continuez, partagez en masse, ça fait plaisir. On tenait à vous remercier parce qu'on a eu beaucoup de retours positifs de votre part, donc merci parce que sans vous on n'est pas grand chose. Donc merci d'être présent et d'être fidèle au rendez-vous. Et puis on va essayer d'encore ce soir de vous divertir. Aujourd'hui on va avoir beaucoup de nouveautés. Va y avoir des nouveaux sujets, va y avoir des nouvelles rubriques, des nouvelles chroniques, des nouveaux duels, plein de sondages. D'ailleurs pour les sondages je sais qu'on a eu beaucoup de soucis. Les sondages ils sont accessibles facilement. Si vous êtes sur ordinateur, vous allez avoir une fenêtre qui va apparaître. Donc vous aurez juste à cliquer pour voter pour telle ou telle opinion. Et par contre sur le téléphone, on remercie MacGyver qui nous a expliqué un petit peu. L'idée c'est que vous avez un arc de cercle de couleur violette qui va apparaître dans un des coins du téléphone. Vous cliquez dessus et finalement vous pourrez voter et donc donner des points à votre chroniqueur préféré selon le débat. Donc profitez-en. Autre chose les amis, n'hésitez pas à réagir avec le hashtag Fab. Donc le hashtag Fab il est valable pour tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn si vous voulez, Snapchat. Faites-vous plaisir, réagissez au maximum. En plus de ça, il faut savoir que pour ceux et ceux qui ne sont pas présents aujourd'hui, je sais pas, voilà, on sait pas, un dimanche à 18h, vous avez autre chose à faire, et bien finalement vous aurez un replay qui sera disponible sur la page Facebook, mais aussi sur YouTube, donc n'hésitez pas à suivre la chaîne et à follow tout ça. D'ailleurs, il y a aussi la première émission qui est déjà en replay, donc profitez-en. Pour ceux qui arrivent, vous pourrez toujours aller voir la première émission. Merci de continuer tout ça. On vous promet une chose les amis. Voilà, déjà faites-nous du feedback après cette deuxième émission, voir si on est bon, si on est moins bon pour pouvoir s'améliorer. Parce que nous, c'est la seule chose qu'on peut vous promettre, c'est de s'améliorer à chaque émission et d'être présent pour vous, c'est promis. Ce soir, on va parler de différentes choses. Regardez, je vais vous montrer le sommaire. Donc on va parler des clubs sportifs et des clubs traditionnels. Il y aura une nouvelle rubrique qui sera animée par notre chroniqueuse de choc qui était présidente lors de la première émission, c'est les chiffres du jour. Ensuite, on aura votre sujet, c'est vous qui avez voté sur la page. Merci d'avoir été nombreux à voter. Donc c'est une partie, vous souhaitez qu'elle se déroule en points, en mène ou en temps. Donc faites-vous plaisir. Ensuite, on aura une situation particulière avec un choix, un dilemme. Est-ce qu'il faudra pointer, est-ce qu'il faudra tirer? Tout ça vous sera présenté avec des images qui ont été offertes via la FFSB. D'ailleurs, on remercie Yves Piriac qui nous a donné les droits d'auteur de cette image. Donc merci à lui. Et après, on aura vos questions. Donc ça, c'est plutôt animé par Cindy Royer. D'ailleurs, si vous avez plein de questions, n'hésitez pas. En fait, elle va les répertorier. Et à la fin, on pourra répondre à vos questions. Donc profitez-en. Voilà, mettez votre question. Hashtag la personne qui est concernée peut-être pour telle ou telle question. Et on fera en sorte de répondre à quelques-unes de vos questions à la fin d'émission. Et puis, bien sûr, on garde les bonnes routines, les choses qui fonctionnent. À la fin, on terminera sur un petit questionnaire pour élire le meilleur chroniqueur du soir. Ah oui, j'oubliais quelque chose d'important que vous avez vu. Il y a un invité mystère ce soir. Et oui, il y a quelqu'un voilà, qui est connu dans le sport boule. Peut-être pas, peut-être dans la pétanque, peut-être dans un autre sport. Voilà, c'est un sport d'adresse, je préfère vous le dire. Et il va falloir qu'on devine tous ensemble. Alors je vais être franc avec vous, les chroniqueurs ne sont pas de mèche. Il n'y a que moi qui connais la personne. Voilà, bon courage. Vous aussi vous pouvez jouer, essayez de trouver la personne qui se cache derrière l'invité mystère. Et ben voilà, c'est ce qu'on va faire. Je vais vous présenter d'abord toute l'équipe de chroniqueurs que vous connaissez déjà. Et puis bah c'est parti. Alors, ce soir, dans l'émission, on va avoir pas mal de monde. On le connaît déjà plus ou moins. C'est le roi des maisons. Ici, c'est notre principale fondation. J'ai nommé Samuel Binda. Bonjour Samuel. Bonjour les amis, bonjour à tous. Un plaisir de vous retrouver ce soir pour la deuxième émission. Merci Virgile. Merci à toi, comment tu vas, en forme? Bah écoute, ça va, tu vois, un petit mois tranquille, voilà, on occupe les week-ends, on fait deux, trois petites choses, donc super content de vous retrouver les amis. Simple question, est-ce que tu nous as prévu un petit objet mystère? Oui, je vais sortir un petit objet. La dernière fois, j'avais sorti mon maillot de champion de France pour le sujet France ou Bellecour. Et là, je réserve un petit objet aussi. Vous verrez tout à l'heure, les amis. Bon, écoute, bah hâte de voir ça alors, merci. Ensuite, on va avoir, alors là, c'est une chroniqueuse. Cette chroniqueuse, il faut savoir que petite, elle est tombée dans la marmite de boule, mais elle est loin de perdre la boule. On la connaît tous, c'est Cindy Royer. Bienvenue, Cindy. Bienvenue, Cindy. En forme, tout va bien, belle journée ensoleillée. Super, hein, comme certains footballistes, j'ai pu voir qu'on a profité
des boules un petit peu, dont je fais partie. Je fais un petit coucou à Marc qui part café avec qui j'ai joué aujourd'hui. Et j'en profite pour saluer tout le monde, tous les qui nous regardent à nouveau. Eh bien, message transmis. Merci Cindy, je te souhaite une bonne émission et à tout de suite. Allez, le troisième chroniqueur, vous le connaissez tous. Alors, il faut savoir que les Allemands, ils ont gagné la guerre mondiale avec la grosse Bertha. Ici, c'est les duels qui va gagner, c'est notre machine de guerre. C'est Philippe Marc. Bienvenue Philippe. Hello everybody, hello. En forme Fifi? Chaud comme la braise. Ah, j'ai entendu le tank là, il a cassé là. Ah oui. Allez, maintenant on passe à notre chroniqueuse qui, il faut savoir, l'année dernière, enfin sur la dernière émission, elle a été irréprochable en tant que présidente. Aujourd'hui, elle va partager son sourire autant que ses opinions. C'est Floriane. Bienvenue Floriane. Salut tout le monde. Floriane, ça va? Journée ensoleillée, tout va bien, les oiseaux chantent? Prêt pour une belle Très émission? bien, j'ai pu aller jouer au boule moi aussi à l'extérieur, donc tout va bien. Donc t'es entraîné, donc du coup t'es rodé, tu t'es entraîné pour les duels, tu t'es entraîné aux boules, c'est bon. Au top. Ouais, je suis au taquet. Et ensuite on l'a gardé, il a tellement été impérial lors de la première émission qu'il a pris du galon. C'est notre président ce soir. Bienvenue, Dany Montels. Bonjour président. Bonjour à tous et à toutes, bonjour aux chroniqueurs du soir. Grand plaisir de retrouver un mois après notre première. Bonjour à tous les internautes. Je vois qu'on est pas mal. Donc merci à tous, comme tu le disais Virgile. Ça fait plaisir de voir que la première émission a bien marché. J'espère que la deuxième va être du même acabit. Eh bien écoute, c'est ce qu'on va donner. Alors moi j'ai une question pour toi Dany. On m'a dit que tu avais une carte fidélité à Leroy Merlin par rapport à une cible, du sable, je sais pas, c'est vrai ça? Exactement, je me suis lancé dans un concours de tir et c'est vachement plus facile quand il y a 1,20 m de sable devant la boule. Je suis pas mal, je vais me lancer dans la petite boule je pense. Donc c'est parti dans la petite boule. Tu avais déjà fait des résultats en plus, tu m'avais expliqué une fois. Vous en avez parlé. Oui, quelques-uns. Et bon, et bien voilà, toute l'équipe est au complète les amis. On va passer à la prochaine chronique. La prochaine chronique, c'est une nouvelle chronique. C'est l'invité mystère. Alors l'invité mystère, regardez, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est. Donc l'invité mystère, c'est une personne qui peut ou non être issue du sport boule, que vous pouvez connaître ou non, tout est possible. Ça peut être Emmanuel Macron, ça peut être Brigitte, ça peut être Jean Castex. Voilà, faites-vous plaisir. Bon, quand même, voilà, le casting il n'a pas été aussi élevé. Et Jean Macron, non? Possible, Jean Macron, c'est peut-être plus probable. Son rôle ce soir, lorsqu'il sera découvert, ça sera de débattre avec nous sur les différents sujets. Et ce sera aussi le président adjoint, donc c'est-à-dire qu'il va épauler notre président Dany Montels. Donc il pourra départager les duels et donner des points à des chroniqueurs. Il donnera aussi son avis. Donc il a un rôle très très important. On fera aussi connaissance avec lui, vous savez, avec le questionnaire tac au tac, kebab ou McDo. On lui fera un petit questionnaire sympa avec lui. Et du coup, c'est à vous, messieurs les chroniqueurs et le président, de poser vos questions. Et du coup, soit moi, soit l'invité mystère, on répondra par oui ou par non. Attention, aucune autre réponse possible. Sur le live aussi, vous pouvez essayer de tenter de deviner qui est l'invité mystère. C'est parti, chacun votre tour, je vous écoute. Honneur aux dames. Cindy, on t'écoute, première question. Invité mystère, vous pouvez enlever votre micro si vous le souhaitez. On vous écoute, Cindy. C'est un homme. Non. Donc elle vient de répondre On non. n'a pas bien entendu la réponse. Alors elle vient de répondre non. Ah, c'est une femme. Peut-être c'est une femme. Peut-être. Ensuite, honneur aux dames. Ex-présidente Floriane, on vous écoute. Est-ce qu'elle a une licence en boule lyonnaise? Elle a répondu oui. Donc il faut savoir voilà deux choses. Ce n'est pas un homme et elle a une licence en boule lyonnaise. Allez, au tour de Samuel. Du coup, bonjour invité mystère. Est-ce que vous faites partie du nouveau comité directeur? Non. Non. Donc elle ne fait pas partie du nouveau comité directeur. Allez, au tour de Philippe, notre machine de guerre.
Avez-vous plus de 40 ans? Ça nous aide, ça. Donc, invité Bon, mystère. c'est pas de remarque, président de mes deux, là. Invité mystère, avez-vous, oui ou non, plus de 40 ans? Non. Autour du président, en espérant qu'il soit impérial aussi aujourd'hui. Président, on vous écoute. Votre question. Invité mystère, invité EE. Mystère, bonsoir. Êtes-vous en couple avec un bouliste? Ou une bouliste. Non. La réponse est oui. Non. Invité mystère confirmé, hein? C'est bien ça? J'aurais dû dire un ou une bouliste, excusez-moi. Allez, on y retourne. Deuxième tour de table, au tour de Cindy. Demain matin, Avez-vous plus de 10 titres minimum nationaux ou internationaux? J'ai trouvé. Ah, vous avez vu qu'on a un super casting, hein, on n'a pas n'importe qui. Donc Floriane, vous avez trouvé, vous êtes sûr? Floriane, on t'écoute. Oui, J'ai une idée aussi. Barbara Barthé. Barbara Barthé. Alors, à l'unanimité, vous pensez que c'est Barbara Barthé? Invité mystère, Ah non, je sais pas, êtes-vous, c'est une première oui idée. ou non, Barbara Barthé? J'aurais proposé la même chose. Eh bien, je vais parler avec ma normal. Est-ce que c'est un Oui, c'est Barbara. Alors, veuillez décliner Bravo, votre Barbara. identité. Invité mystère, Qui c'est, bienvenue. Barbara Barthé? Alors, il suffit de vous mettre devant la caméra et de bouger légèrement. Voilà, et ça ira. Le fond partira. Et oui, c'est Hello. Barbara. Bienvenue, Barbara. Bravo, l'équipe. Bienvenue, Barbara, au top. Barbara, petit jingle. Salut tout le monde. Bonjour, Barbara, comment tu vas? Bah, bienvenue dans Eh ben, l'émission. salut tout le monde, ça va super bien. Eh ben, merci à vous, je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Eh ben écoute, au top. Donc Barbara, du coup, tu seras présidente adjointe. Va falloir que tu supportes Dany Montels. Bon courage. On y arrive, tout le monde peut y arriver, je m'inquiète pas. Putain, j'ai un stress maintenant incroyable. Maintenant que Tu je la sais que connais, c'est Dany, Barbara, c'est bon? Tu la connais ou pas? C'est bon? incroyable. J'ai un stress pas possible de savoir que c'est Barbara mon adjointe. Incroyable. Je vais me faire dessus, je pense. C'est belle Toujours idée, plus. hein. Toujours plus. Eh ben écoutez, formidable. Du coup, Barbara, on va passer un petit questionnaire du tac au tac. Va falloir que tu répondes pour que les personnes puissent te connaître davantage. C'est parti, questionnaire. Alors Barbara, au niveau du questionnaire, nom et prénom, on t'écoute. Barbara Barthé. La ville, Griège. célibataire ou en couple? Bon, du coup, tu as répondu vaguement tout à l'heure. On sait que c'est pas avec un bouliste, mais... En couple. Barbara, du tac au tac, est-ce que tu es film ou musique? Musique. Au niveau des destinations, plutôt l'Afrique ou l'Asie? Afrique. Sportif comme tu es, chocolat chaud, thé ou café? Tout ce qui est chocolat. Chocolat, très bien. Alors maintenant, c'est plutôt vers chez toi. Bœuf bourguignon ou blanquette de veau? Chaud, 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 chocolat. Chaud, 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 chocolat. Blanquette. Blanquette. Soda ou jus de fruits? Soda. Douche chaude ou douche froide? Ça dépend l'ordre. On t'écoute alors. Eh ben, froid, chaud, froid. Froid, chaud, froid, très bien. Adidas ou Nike? Adidas. Adidas. Ah yeah. Et la vraie question au niveau du sport boule, relais ou tir de précision? Relais. Shopping ou cinéma? Ah, shopping. Et dernière question, team été ou team hiver? Ah, été. Été. Été 100%. Et bien bienvenue Barbara, merci. C'est bon, tu as passé le plus dur. Tu peux faire partie de l'équipe. Bienvenue à toi. Bienvenue. Eh ben, merci beaucoup.
Du coup les amis, on va commencer avec le premier sujet de ce soir, qui est êtes-vous pour ou contre? Alors c'est plutôt, est-ce que vous êtes team club, sportif, d'accord, ou team traditionnel? Quelles sont vos préférences? Allez, maintenant je vais vous demander l'avis de tous les chroniqueurs. C'est parti, on va commencer par Samuel. Samuel. Je suis plutôt de la team club sportif pour moi. Ok, club sportif. Ensuite Fifi. Club sportif. Très bien. Ensuite, Cindy. Eh ben, jamais 203, club sportif. D'accord. Floriane. Pareil pour moi, club sportif. Donc tous nos chroniqueurs sont unanimes. Eh bien écoutez, très bien. J'envoie le sondage les amis, vous allez pouvoir commencer à voter. Est-ce que vous êtes team club sportif ou team traditionnel? Et de suite, on va donner la parole à notre président. Président, est-ce que vous êtes... Écoutez, je pense que les chroniqueurs ont eu peur que je donne un point déjà à une équipe. Ils se sont tous mis dans la même équipe. Ça fait plaisir. On va avoir notre point. Ça fait super plaisir. Écoutez, bien évidemment, également Team Club. On va peut-être laisser débattre tout le monde, mais les clubs, oui, c'est quand même l'esprit sportif, non pas qu'il n'y en a pas dans le traditionnel, mais c'est quand même voilà, c'est l'équipe, c'est une période donnée, un samedi après-midi, et voilà, donc Team Club, mais après, on va tous les écouter, et puis on va revenir dessus, je pense. On va donner la parole à notre présidente adjointe ce soir, Barbara. Team club ou team traditionnel? Je vais éviter de me mettre tout le monde à dos dès la première question. Je vais rester sur la team club. Parfait, bonne réponse alors. Et du coup, pourquoi team club? Vos arguments. À moi de répondre? Oui. Eh bien, team club, parce que je pense qu'il faut qu'on arrête de mettre dans des cases différentes la partie traditionnelle et la partie sportive. Et on a cette chance d'avoir cette diversité, cette richesse-là dans notre sport et il faut s'en servir pour aller de l'avant. Donc un club sportif, c'est quoi? C'est 13 épreuves. Sur les 13 épreuves, il y en a 7 dites plutôt traditionnelles, 6 plutôt sportives. Et du coup, pour cette union des deux parties, je mettrai le point au club sportif. Diversité, mixité. Très bien, présidente. Voilà. Allez, tour de table, on vous écoute. Sam, pourquoi team club? Ben, Dany et puis Barbara ont bien eu deux petits points. C'est la diversité et l'esprit sportif. On peut trouver des personnes qui courent, des pointeurs, des tireurs, des spécialistes dans certains domaines. Il y a aussi le petit discours du coach dans les vestiaires qui est toujours, pour ma part, très agréable. Savoir qui est titulaire, qui est remplaçant. Donc c'est toujours appréciable. Et puis j'irai un petit peu plus loin au niveau sportif, c'est-à-dire il me semble un tout petit peu plus accessible à certaines personnes d'essayer de viser un titre de champion de France dans le club sportif, parce qu'il y a au moins 120 maillots chaque année distribués. En cadrette ou en traditionnel, c'est un tout petit peu plus difficile. Donc, je ne dis pas que c'est facile d'être champion de France en club sportif, mais ça peut être une jauge supplémentaire pour certains joueurs qui peuvent passer les poules et se trouver en quart de finale. Donc, ça fait une petite ambiance. Voilà. Donc, je trouve que c'est la diversité, l'ambiance et puis le petit côté sportif pour essayer de décrocher quelque chose d'intéressant. Un championnat un peu plus accessible. Très bien. Autour de Philippe. Alors, le club sportif, parce que c'est beaucoup plus vivant qu'un concours de trad. La certitude d'être occupé qu'un jour, voire même des fois qu'une demi-journée. Surtout aussi pour l'esprit d'équipe, la solidarité, l'ambiance d'un groupe, mais aussi l'ambiance en tribune, avec la possibilité d'avoir des supporters qui animent le match, qui animent donc le boulodrome. Les après-matchs aussi. Malheureusement, si ce n'est plus le même cas maintenant que par le passé, c'est quand même sympathique un après-match. Et je trouve que jouer en équipe, c'est plus stimulant, qu'il y a plus d'adrénaline. Je trouve qu'il y a plus de motivation, plus de niaque chez les joueurs. Un peu plus de rage aussi sur le terrain. Et puis qu'en club, il y a certains qui arrivent à se transcender car les émotions sont décuplées. Donc un côté collectif et convivial. Très bien. Cindy. Moi, je rejoins beaucoup l'avis de Fifi sur la cohésion d'équipe.
On veut bien faire pour son équipe, on veut rapporter des points pour son équipe, que ce soit en individuel, en collectif ou autre. Et en plus, je trouve que les clubs sportifs, c'est ce qui lance la saison, parce qu'en général, c'est ce qu'on attaque en septembre, donc ça met vraiment dans le bain. Donc vraiment, c'est un beau championnat. C'est vraiment, on sait que, comme a dit tout le monde, c'est sur une journée, que c'est sur de septembre à mars, avec avril ou avec la finale au bout. Et on a souvent toute une ville qui nous soutient derrière, tout un collectif autre que l'équipe, les joueurs. Enfin, pour ma part, qui fait partie de Bourg-en-Bresse, je sais qu'on a une très bonne ambiance au niveau du public. Je sais que dans d'autres clubs, c'est pareil. Et on joue pas que pour son équipe, on joue aussi pour tous les spectateurs qui viennent nous voir, qui nous motivent. Et c'est vraiment très, très motivant. Alors que c'est vrai qu'en traditionnel, on joue un peu plus personnel, son équipe. La preuve, en traditionnel, on peut être plusieurs équipes du même club, mais il y aura toujours un peu cette compétition. Alors que là, ça réunit vraiment tout le monde. On peut voir des fois, pour les clubs sportifs, des bus complets de spectateurs aller voir dans les publics. C'est là qu'il y a les meilleures ambiances. Avec des gros tambours. Les gros tambours, voilà, les grosses banderoles. Et c'est vraiment une ambiance... la grosse caisse. Que vraiment j'encourage et que j'espère invite tout le monde à vivre une fois dans sa vie. Très bien. Floriane, on vous écoute. Beaucoup de choses ont été dites déjà, mais effectivement, moi, j'avais noté pourquoi les clubs, parce que c'est vraiment la vie d'un club, c'est un projet sportif collectif où ça fédère le groupe de joueurs, mais également les bénévoles, les spectateurs. D'être dans un groupe, il y a aussi un effet d'émulation, et en fait, il y a des joueurs d'expérience qui peuvent entraîner des jeunes joueurs, leur donner de l'expérience, les encadrer, leur donner de l'expérience. Et en fait, tout le monde progresse dans un groupe parce qu'il y a cet effet du collectif qui pousse tout le monde individuellement. Et puis, comme l'a dit Barbara, en fait, dans notre formule de club, en fait, on a tout le panel de nos activités, de nos épreuves. Et c'est ce qui est beau parce qu'en fait, tous les profils se côtoient, tous les âges se côtoient, et pour à la fin tous jouer et gagner ensemble. Et du coup, moi, je trouve que les émotions sont vraiment décuplées quand on gagne avec son club. Et puis, les joueurs individuellement, ils se transcendent, pas pour eux, mais vraiment pour leur groupe. Et voilà pourquoi moi, je suis vraiment team club sportif. Très bien, c'est noté. Président, vous souhaitez rajouter quelque chose ? Président, on va apporter un petit peu de calme par rapport à tout ça. Effectivement, nous, on est ici d'une génération où on a tous 40 ans et moins, et Barbara, la plus jeune d'entre nous. Mais effectivement, je compare toujours les boules. Enfin, j'essaie de comparer à des sports que sont par exemple le tennis. Et on a la Coupe Davis. On s'aperçoit que la Coupe Davis, c'est comme un club. Je veux dire, voilà, c'est ensemble. Même si au niveau national, c'est les mêmes ambiances, le même. Ok, tout a été dit. Maintenant, il ne faut pas oublier que le tennis aussi, il y a des tournois du Grand Chelem qui pourraient s'apparenter à des grandes compétitions traditionnelles. Et quand je regarde un petit peu, alors là, on va voir les résultats avec les licences, parce que c'est un sujet brûlant en ce moment. Mais il ne faut pas oublier une chose, les amis, c'est que notre fédération, nos licenciés sont quand même âgés. On n'est pas une des fédérations les plus jeunes de France. Et que je sais pas, on était 45 000 ou 50 000 l'année dernière. Combien d'entre nous jouent en club sportif ? C'est très peu. On est 2000 sur 50 000. Donc, n'oublions pas qu'il y a 48 000 personnes qui consomment les boules différemment que le club sportif. Nous, fatalement, on aime ça parce qu'on a connu des ambiances de folie, on a connu des titres, on a connu tout ça. Mais voilà, en plus, ce soir, je suis président, donc je suis obligé d'être un petit peu des deux côtés parce que, voilà. Et je me dis, comment consomment les 48 000 autres personnes ? Est-ce que le fait de se retrouver dans 2 voitures, 10 personnes avec un bus, non, ils consomment pas les boules comme ça. Et pour eux, je pense que le traditionnel, c'est sympa. Ils partent un week-end, 2 fois par mois, ou pas, ou des fois c'est juste à côté parce qu'on parle de partir et tout, mais des fois le traditionnel, c'est qu'à 20 km de la maison pour la plupart des 3e et 4e divisions. Et eux, les clubs, c'est pas leur truc du tout, quoi. Ouais, ils connaissent, mais c'est pas leur truc. Alors nous, tous autour de la table, je comprends ça fait l'unanimité pour toutes les raisons que je vous ai citées. La génération, le fait qu'on soit sport, le fait que... Ok. Pour autant,
je vous garantis que gagner Gap ou gagner la Côte Saint-André ou des belles compétitions traditionnelles qui durent que 2 jours, c'est aussi, ou gagner Bellecour, c'est pas mal, quoi. C'est pas mal. Et puis encore une fois, séparons bien les choses. Il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs catégories. Et je pense que, aujourd'hui, Florian, tu disais, c'est le mélange des âges et tout ça. Tu as joué en club avec des filles. Bon, c'est rare qu'il y ait des dames de 60 ans et plus dans les clubs sportifs, quoi. Si. Ouais, vous peut-être les filles, mais nous les hommes, j'en vois. Enfin, j'ai jamais été champion de France avec. Bibi avait déjà arrêté quand je suis arrivé à l'accro. Il restait Batimanza, bon, voilà, mais voilà, le reste. Voilà, C'est il en plus faut rare, pour c'est tout le plus monde. rare, tout à fait. Ouais, c'est beaucoup plus rare. Donc, il en faut pour tout le monde. Et une des missions de la nouvelle équipe fédérale, ça va être de ça. Ça va être un gros sujet. C'est comment consomment nos licenciés, quoi. Faut plaire à tout Oui. le monde, tout à fait. Pourquoi la majorité, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à voir. Donc, il faut refaire. Il y a les AS qui plaisent bien. Les AS, c'est vrai que la club sportif, est-ce que si on oppose à traditionnel, donc les concours locaux, les AS, peut-être qu'effectivement, beaucoup de nos licenciés plus âgés vont te dire « Ah mais non, nous on préfère les AS à un 16 cadrette par poule ». Et donc voilà, il aurait fallu être un peu plus large dans la question de ce soir en disant « Team Club / AS » ou alors « Concours de boules ». Et là, je pense que oui, je me dis, si on met club sportif et AS sur le même point, parce que voilà, on sépare les niveaux, je suis à 100% OK pour Team AS et Team Club. OK, pas de souci. Là, y a pas de, pour moi, il n'y a pas de débat. Très bien, merci Donc, président. Je vous donne tous un point. Merci, le président est généreux ce soir, merci. Merci. Belle analyse. Est-ce que quelqu'un veut rajouter un mot ou on passe à la prochaine rubrique? Au suivant. Eh bien, suivant, on passe à la Virgile, sache prochaine que rubrique. quand le président parle, normalement, derrière, c'est On a termine plus rien à là-dessus. dire, hein. On s'incline. Ah, j'ai vu que Sam s'est enflammé et Si il le s'est dit président je vais était- tenter. Le problème, c'est que le président, il est pas aux réunions, alors il a beaucoup de choses à dire après au live. Et la première. Allez, du coup, on passe à notre prochaine rubrique qui sera présentée par Florian Amar. Et cette prochaine rubrique, c'est le chiffre du jour. Alors, je m'explique très rapidement. Elle va nous l'expliquer. L'idée, c'est qu'en fait, Florian va nous présenter un chiffre et il va falloir qu'on le devine. Allez, tout de suite, la parole à Florian. On t'écoute. Voilà, ben, j'ai choisi un chiffre, je vais vous donner. Je vous donne aucune indication, juste un chiffre. Et vous allez devoir deviner de quoi il s'agit. Très bien. Du coup, mon premier chiffre pour ce soir, je donnerai des petits indices pour vous aider au fur et à mesure. Mais voilà, le premier chiffre. Et du coup, Virgile va jouer aussi, puisqu'il Ouais. n'est pas au courant du chiffre que je vais sortir. Je ne suis pas de mèche. Donc, le chiffre du soir, c'est 1984. les premières racleuses. Premier Est-ce que concours c'est de la boules date de lyonnaises. naissance de quelqu'un. Ton année de naissance. Ah oui, c'est mon année de naissance, mais ça, c'est anecdotique. Ah, c'est quoi 1884 ou 1900? J'ai pas entendu. 1900. 1900? Une année ou un chiffre? C'est une année. Une année. Le nombre de boules que tu as tapé en progressif depuis que tu commences à jouer au boules. Non. Est-ce que c'est une année où de nouvelles règles ont été mises en place? Non. L'année du club sportif, Alors, il y a le premier match de club sportif, mais c'est pas ce que j'attends. Le premier Au tournoi. niveau international, Ouais, le premier Oui, championnat c'est de au tir. niveau international. Ah, pardon. le premier championnat du monde féminin, Non. Non, c'est plus tard à Romans, ça. C'est le premier quelque chose au championnat du monde. Oui. Ok. Philippe Oudebine propose le début des clubs. C'est le début des clubs, mais là, je suis sur une partie internationale. alors le D'accord. premier combiné au championnat du monde, Non. Bah, le premier progressif au championnat du monde. Tir progressif. C'est le premier titre de quelqu'un et c'est aussi une première compétition inédite. D'accord. En traditionnel ou en sportif? Plutôt sportif. D'accord. plutôt c'est pas rassurant. Le premier titre de tir de précision. Alors, c'est
Vous êtes... Oui, propose l'auto champion du monde tir progressif. alors c'était pas l'auto. Ouais, l'auto, Ok, non. il est champion à Gap. Mais c'est tir de précision, c'est ça? C'est Bibi, c'est Alors, Chevier. c'est l'ancêtre du tir de précision parce que c'est pas le tir de précision qu'on C'est pas ça. connaît actuellement, mais c'était D'accord. couplé à autre chose. C'est la tête et les jambes? Non. C'est couplé à... Un titre international. Je donne la réponse ou je vous laisse continuer de Pardon. chercher? Non, le but c'est qu'on trouve hein, quand même. On n'est pas si capot que ça, bon Dieu. On va bien trouver. J'ai quelques propositions de nos auditeurs. Oui. Vas-y. Alors, Loïc Decour, premier record du monde de relais. Non, Relais, c'est bien plus tard. plus tard, ouais. Manu Bilon, champion du monde. J'ai C'est pas celui-là. également de Ah, Clément, c'était du relais progressif, il tirait 8 minutes chacun. européen des clubs. Non. C'était pas en relais? Non, Il y avait plusieurs épreuves ou une seule épreuve en Oui. 80? C'était à 2. non, c'était seul. Tir de Ok. Oui, il y a du Berthet dedans. s'approche des auditeurs. Allez, n'hésitez pas. Ouais, vous êtes pas loin du tout. Vous êtes sur la bonne voie. Précision et double? Non, il y a le précision. Précision et une deuxième épreuve, c'est ça? Tête à Tir tête? rapide. Bah, le cadrette. Tir et point cadencé, championnat du monde. Non, c'est pas du point. Tir de précision et tir de prog. Propose relais sur 1 heure. C'est l'ancêtre du prog, ouais. Couplé au tir de précision. Donc tir rapide alors. D'accord. C'est Donc, la il y même a- personne qui a été championne. Oui, Ok. Berthet? oui, c'est ça. Mais il C'était il le courait pro- pas c'est avec le les premier- godasses tirées à l'époque. C'est le premier championnat du monde de tir qui a eu lieu. Oui. Et c'est Christian Berthet qui l'a remporté en 1984. Et donc, c'était le précision additionné à l'ancêtre du prog, c'est-à-dire qu'il tirait des boules, il faisait des allers-retours sur le jeu, mais en fait, il tirait toujours dans le même sens, il tirait un nombre de boules. Et en fait, il a été le premier champion du monde en tir. Et c'était Ah oui. en On 1984. a des images de ça? Alina, est-ce qu'on peut trouver des images, Alina, de ça? Non, tout simplement pour voir s'il avait des baskets ou pas. Parce que moi, Ah, ça c'est ce que m'intéresse, j'allais ce genre dire. de détails. Est-ce qu'il avait des baskets? Ah, je sais pas. Ça Ah, me il faut fait expliquer penser à contexte. Stéphane. Ça me fait penser à Stéphane Mouton qui avait été 3 fois champion de France. Il y avait progressif et précision. Progressif, précision. C'était dans les années 90 par là. Stéphane Mouton. Ah ouais. Très bien, bon premier chiffre réussi, merci la communauté. On peut quand même féliciter Christophe Sautier qui a cité Berthet en Ouais. premier. Les internautes ont été très bons. C'est qui Christophe Sautier? T'as pas un petit but à offrir à Christophe pour trouver cette réponse? Oui, il en a déjà trop, Christophe Sautier, début. Qui c'est, Sautier? Et surtout, Sam a trop de buts à distribuer. Il est trop. Il est en détour de buts. Allez, deuxième chiffre, Florian, on Ok. t'écoute. Le deuxième chiffre, c'est 2004. C'est Toujours une année. aussi? Oui, J'ai trouvé. encore une année. C'est les 20 ans du titre de Christian Berthet. J'allais le dire. Il avait fait des Non, c'est pas ça. Championnat du Pas monde concerne- masculin. C'est pas un championnat du monde. Un record? Oui, Record du monde de quelque chose? oui, Un français. oui, Graille 51-51. non, En course ou en précision? En relais. en précision. Ah, en précision. Homme ou femme? Homme. En Cette année-là, il y en a eu plusieurs, mais là, je parle d'un homme. Johan Devise. Non, On tire Français à 2 boules à l'époque. En 2004, il y a 2 boules aux précisions et le Non. score, c'est 68. Ah, il Non. n'est pas français, les amis. non, c'est tir de précision sur une cible. Ah, ok. C'est déjà, en 2004, c'est déjà passé à Oui. une cible? Oui, Bah, Olivier Saint-Coty. non, Non, Avec c'est un Sud-Américain, non? non, Avec 37? oui, Ouais, c'est les Européen? premiers. C'est les premiers qui ont fait le tapis, Devise, Saint-Coty. Non c'est le premier 37 de l'histoire et il a été réalisé par Xavier Majorel.
C'est ce que j'allais dire, Xavier l'a fait Bravo, 37 billes. Xavier. Et Joël Confi a trouvé la réponse. Qui a cité Bravo. Joël. On peut Bravo. féliciter également. Ah, ils sont Ça meilleurs va que me nous, donne hein, un quand même. t-shirt dédicacé du président de la TAN. Je lui enverrai, Joanie, on a la même taille. On va retrouver un petit t-shirt de Xavier. J'avais prévu un troisième chiffre, mais je sais pas si on a le temps. Si, bien sûr, troisième chiffre. Au moins celui-là, on va essayer de le trouver. Eh ben, Quoi. 45. Et qui est 45. 45 45. 1945 Non, 45. C'est une C'est le quantité, record oui. de Dani Montel en progressif. 45. Record tir progressif féminin. Et on a la détenteuse ici, non? Non. Ouais, ben, Ah ouais. ouais, c'est son record, mais c'est pas celui-là que Ça j'attends. mérite un demi-point quand On l'a même. dit la dernière fois. En jeune. C'est pas un record. Combien de buts Sam doit à tout le monde avec tous ses concours? C'est pas un record, c'est pas un Est-ce record. que C'est c'est un le nombre nombre de de buts tapés titres, dans un quelqu'un concours par Manu Bois au championnat de France au Puy-en-Velay. Non, Le score lors d'une finale. non. 45. C'est à voir avec une partie de boule? Non. Non? Moyenne d'âge. Non. C'est un département? 45. Non. L'âge où l'on doit prendre sa retraite. Non. Au bout. Ça concerne Un le nombre. traditionnel. Ça concerne. Non. Le Non. nombre de secondes qu'il faut pour jouer une boule. Non. Ah, Non. c'était pas, ouais. C'est un nombre. Ok. Nombre de victoires de quelqu'un et quelque chose. Oui. Ah, Cheviette. 45 titres en Grand Prix pour un joueur. C'est pas un grand prix. championnat de France? Championnat de France. C'est 45 titres. 45 titres de 45 champion de titres. France. Bernard. Tout confondu. Bernard Cheviette. Non. J'ai Un pas homme. entendu. Barbara. Elle a pris Oui, 45 titres. C'est le elle. nombre de titres. C'est le nombre de titres de Barbara. J'espère que je me suis pas trompée. Je sais pas. Et il y a Et en plus, c'est l'athlétisme par dedans hasard, aussi. je savais pas que c'était Barbara l'invité Bah non, mystère. ça va pas du tout. validé, ben voilà. Et du coup, C'est j'ai bien fait. calculé. J'espère que je me suis pas trompée. Ah, bravo. Donc mes excuses Barbara si je me suis trompée. Non, mais t'as mis l'athlétisme Ouais, dedans bien. aussi. Non, il y a 8 titres européens, 4 titres mondiaux et 33 titres nationaux. Si les Bravo, comptes sont bons. Bravo. félicitations. Elle est en train de compter, Ça me mais t'as pas déçoit. le temps. Ouais, là, 45, il y a de quoi faire. Hein. Bah, comme tu l'as dit, Barbara, tu peux prendre ta retraite. Il y en a encore quelques-uns à gagner quand même. Allez, du coup, Ouais. c'est terminé pour cette rubrique des chiffres du jour et on va passer sur un nouveau sujet. Et ce sujet, c'est vous qui l'avez choisi, la communauté. Merci, vous avez été nombreux à voter. Ce sujet, une partie doit-elle se dérouler en points, en mène ou en temps? Messieurs les chroniqueurs, mesdames les chroniqueuses, on vous écoute autour de Sam. Moi, je pense que ça soit limité en nombre de points. Très bien. Philippe. Moi aussi, également. Comme en 14-18, les parties en points. Très bien, Philippe. Machine de guerre, temps de guerre. Ah, c'est vrai. Et en 39-45 aussi. Toi, Cindy. je t'ai rien demandé. Un peu de silence. En Maine. Donc Cindy en mène. Ensuite, Florian Au point. en point. Aïe, donc finalement, on va avoir un duel, les amis. Un duel 100% féminin. Donc d'un côté, on aura Cindy avec des parties en mène. Et de l'autre, on aura Florian avec des parties en nombre de points. C'est parti, les amis, duel. Autour de Cindy de parler. On t'écoute, Cindy. 1 minute. Et j'écoute, hein. Cher président, j'espère que tu seras conciliant avec moi. Avec plaisir. Si Déjà, tu commences bien. je dis pour ma part, même, c'est parce que j'ai l'expérience de la boule anglaise où justement nous on joue en main.
Et je trouve ce système très intéressant parce que justement, ça limite une partie dans le temps, mine de rien, parce qu'on sait combien de temps à peu près on va jouer. Donc ça permet à ce que les parties ne débordent pas trop non plus. Et ça permet si on distance trop en points, et ça permet encore de rattraper. Et je trouve que justement, en nombre de mènes, on sait combien de points au maximum on peut faire. Et à chaque mène, ça permet les stratégies de jeu sont différentes. Et vraiment, moi, je trouve que les tactiques, c'est vraiment un nouveau système qui pourrait être intéressant pour garder du monde. Très bien. Autour du coup de Floriane. Floriane, on t'écoute. 1 minute. Alors, moi, je suis pas d'accord. Je suis plutôt des parties au point. Parce que déjà, historiquement, les boules, ça se jouait au point. Il n'a jamais été question de temps. Il y a des concours qui finissaient très, très tard. Mais c'était au nombre de points. Alors, effectivement, on a dû avancer avec l'air du temps. On a dû mettre un temps limite pour essayer de maîtriser nos compétitions et nos concours. Mais moi, je trouve que ça dénature complètement le jeu de boules. Une équipe qui est menée assez rapidement dans une partie, en fait, si elle joue en 1h30, elle n'a pas le temps de revenir au score, elle n'a pas le temps de se défendre. Et pour moi, la stratégie, elle est forcément impactée par le temps. Et je vous avoue que pour avoir perdu des finales autant, ça fait vraiment très très mal de ne pas avoir pu se défendre jusqu'au bout et jusqu'au bout des points, donc 13. Voilà pourquoi moi je suis vraiment partie au point. Très bien, c'est noté. Le sondage va être envoyé et d'ailleurs on va avoir les résultats du nouveau sondage qui était Team Club Sportif et Team Traditionnel. Et la plupart des gens qui le regardent sont plutôt Team Traditionnel à 56%. Allez, le deuxième sondage est envoyé et maintenant c'est au tour de Président. Président, on vous écoute. Alors le Président, il va recadrer tout de suite le débat puisqu'on était tous autour de la table en disant Team Club, Team Club, Team Club, Team Club. Donc si on joue au nombre de points, quid vraiment des parties dans le volet traditionnel d'un match de club? Si on joue au point, c'est compliqué quand même. C'est très compliqué. C'est-à-dire que le match de club, il se finit à 23h. Et on vient de dire, il y a 10 minutes, tout le contraire. Donc le Président, un petit avis mitigé parce que encore une fois, le débat, il faut bien le poser, c'est point, mène ou temps dans un concours traditionnel. Est-ce que c'est bien ça Oui, moi, c'est dans le concours traditionnel que je parlais. C'est dans un concours traditionnel. Donc, pour rejoindre un petit peu et pas faire de 50 règles et tout ça, je ferai exactement comme en club sportif pour le traditionnel, à savoir un nombre de points. Ça, c'est parce que l'histoire, parce que c'est comme ça. L'essence de notre sport est comme ça. Deuxième, je limiterai avec du temps parce qu'on s'aperçoit que pour cadrer les concours et tout, c'est quand même bien. Reste à savoir la limite de temps par rapport à tête-à-tête, doublette ou cadrette et la compétition. J'ai envie de dire autant homogénéiser, cadrette 2h30, doublette 2h, tête-à-tête 1h30 pour toutes les divisions, tous les niveaux. Parce que un match de foot que tu joues en CFA ou en Champions League, c'est 90 minutes, quoi. Donc, je ferai ça, j'homogénéiserai tout sur une durée, mais un nombre de points. Tu as battu ton adversaire par KO, c'est-à-dire que tu n'es pas allé jusqu'à la fin des 12 rounds. Voilà. Et pour répondre à l'interrogation de Cindy, en tout cas, le parallèle par rapport à la boule anglaise, effectivement, le nombre de mènes en boule anglaise ou en curling, c'est intéressant parce que voilà, c'est comme ça, c'est les règles. Maintenant, à la lyonnaise, chez nous, avec c'est quoi? Ça serait le nombre de mènes marqués, les mènes annulés quand il y a une annulation, elles comptent pas, comment ça se passe? On a le droit à 2 jokers chacun. Je pense que ce système-là, ça rajouterait énormément de complexité. Ah bah attends, le mec a tapé le but, bah oui, mais ça compte pas, on refait une mène. Ah bah non, mais il a le droit à 2 jokers. On pose un joker comme interville au fond du jeu, on le remet la mène d'après, ça compte double. Enfin, je veux dire, il nous reste plus que Guy Lux pour animer les concours et là, on est parti. Donc, non, je jouerai effectivement, ça n'a pas été soumis par un des chroniqueurs en temps, mais bien évidemment, si tu fais les 13 points avant l'autre, tu lui serres la louche et tu vas lui payer un verre sans lui donner l'enveloppe en quart de finale. Donc finalement, le point, il sera donné pour... Il sera donné à Floriane. Eh bien, 1 point pour Floriane, c'est noté. Merci, Président. Maintenant, au tour de Madame la Présidente adjointe, on vous écoute, Barbara. Bon, écoutez, moi, mon président m'a bien briefé avant, donc faut pas que j'aille à son encontre. Hein, j'appelle tous ses Tu peux, propos. Barbara, avec grand plaisir.
Donc moi, concernant mon opinion, déjà je pense que effectivement le nombre de points et la limitation de temps ne peuvent pas trop être dissociés. Malheureusement, hein, mais on ne peut pas trop dissocier ces deux facteurs parce que si on dissocie et qu'on met qu'une limitation de temps, un écart entre une équipe et une autre peut créer un gouffre. On peut se retrouver avec plus 20 ou moins 20 en fin de partie et il n'y a rien d'agréable à ça. Que en nombre de points, bah, effectivement, je vous rejoins, hein, Floriane, je te rejoins là-dessus, ça serait l'idéal. Malheureusement, le lundi, on doit tous aller travailler, hein, donc sur une partie traditionnelle, au bout de 2 heures, les grosses parties qu'on peut voir sur les cadors, il peut y avoir 4-4 au bout de 2 heures. C'est impossible. Malheureusement, c'est impossible. Donc, on est d'accord que ça serait l'idéal, mais beaucoup trop complexe. Et le nombre de men, comme Cindy l'a dit, pourquoi pas? C'est pas déconnant. Mais comme a dit Dani, ça serait beaucoup trop complexe. Et puis, je trouve personnellement que ça dénature un petit peu notre partie tradition, notre partie historique de notre jeu traditionnel. Voilà. Donc, si j'ai un point à donner, ça serait la formule actuelle. plutôt Floriane, mais voilà, moi, je ne peux pas dissocier les deux. Très bien. Autour de Philippe, on t'écoute Philippe. Alors moi, j'étais plus pour les parties en points parce que je trouve que au moins on joue avec un objectif précis, un objectif à atteindre. Ça laisse plus beaucoup de liberté dans le jeu. On peut toujours y croire, car avec les limitations, ce n'est pas toujours le cas. Alors, on est un peu face aux boulistes, on l'a dit, on parlait beaucoup sport boule, mais on peut parler aussi un peu pétanque. Ben, la pétanque, il n'y a pas de limitation de temps et ça ne les empêche pas de faire des grands concours, des grandes compétitions. Et des 512 qui, à 7h du soir le dimanche, c'est fini. Oui, non, mais ça, après, c'est l'organisation. Non, c'est sûr. Ouais, puis leurs parties sont plus courtes. 1 heure, c'est le maximum. Mais ça ne les empêche pas. Ça ne les empêche pas de jouer. On a déjà limité les tirs au but. Après, on va limiter le temps. Bientôt, on ne peut plus se défendre. On fait un sport d'adresse. On paye pour jouer. On ne peut plus utiliser toute la panoplie du sport boule. Moi, personnellement, ça me dérange. C'est vrai. Par contre, pourquoi pas diminuer le nombre de points? Parce que là, on a quand même diminué le temps, souvent, et on a augmenté le nombre de points. On jouait en cadrette en 2h30 ou 11 points. On est passé à 13 points et on passe plus qu'à 2 heures de temps. Donc, je pense qu'il y a peut-être une possibilité de diminuer le nombre de points à faire. Et ça pourrait éventuellement augmenter, diminuer la durée des parties. Par rapport à la proposition en main, moi j'ai peur parce qu'à un moment donné, on jouerait plus pour rien. Parce que si l'écart il serait fait, ben, il n'y a plus d'enjeu. Par contre, il y a un point positif sur les mains, c'est que ça pourrait éviter les litiges actuels qu'on a sur les dernières mains. À la fin du temps, souvent, il y a des problèmes. Est-ce que la boule, elle est en mouvement? Est-ce que la boule n'est pas en mouvement? Est-ce qu'on a le droit de jouer? Est-ce qu'on n'a pas le droit de jouer? Ces problèmes, ils sont français, Philippe. Ça. Après, je comprends que pour l'organisation, l'idéal, c'est les parties en temps. Il n'y a pas de problème. C'est le top pour... mais le sport boule, on parlait des ancêtres, du début des boules. Ben voilà, ils jouaient, les parties duraient, et il y avait du spectacle, et il y avait du monde, et tout ça, ben, je pense que c'est un peu gâché. À l'époque, tu tapais un but, tout le monde applaudissait, tout le monde restait, et tu voyais des parties de 4 ou 5 heures, et tout le monde arrivait autour du jeu, ça faisait ça. Moi, j'ai vécu le contraire dans les années, hier, où quand tu tapes un but, tu as 10 personnes qui se lèvent, qui se barrent. Tu tapes un deuxième but, 10 personnes en moins. Tu finis la partie, ils sont plus que 3, les Lascars. Il faut évoluer avec son temps, Fifi. J'entends tout ce que tu dis. Moi, je suis un fan de l'histoire des boules. Je suis un fan des parties qui ont duré 7 heures avec Bibi qui faisait des exploits contre Granaglia. Ça, c'est l'histoire. C'est très bien. Pour autant, Barbara le souligne, on n'a plus la même. Enfin, c'est plus pareil du tout. Et ouais, je te rejoins. Par contre, je vais mettre un bémol sur ce que tu dis. C'est que pour avoir joué souvent en Italie des concours, des jolis concours, tu joues 2 heures, 13 points.
Par contre, je vais t'expliquer. Hein, quand tu mets 46 secondes pour jouer ta boule, Ah voilà, C'est non mais annulé, bon, hein. ça elle c'est annule. Alors là, Et on a j'arrive fait avec mon GDP objet. Vendôme. On a fait 5 étapes du GDP Vendôme en 2 heures, où il y a l'horloge. Je peux te garantir qu'il y a un maximum de mais- parties qui vont aux 13 points. Sam a des Tout à fait. statistiques là-dessus. Et d'ailleurs, c'est au tour de Non, Sam, mais- la parole à Sam. Ça, je suis bien d'accord. Oui, ah bah, du coup, il y a eu pas mal d'arguments. Effectivement, moi, je suis pour le nombre de points. Je pense qu'il faut qu'on soit simple. Si tu limites en nombre de points, eh ben, voilà. Le nombre de mènes, comme a dit Dany, 8 mènes, 9 mènes, 10 mènes. Alors, si on tire le but, du coup, ben, ça fait un joker. Là, c'est compliqué. Donc là, on joue 11 points ou 13, hein, et on y va. Puis, comme l'a dit Florian, si tu es mené de 0,11 ou 0,12, tu sais que tu as du temps parce que du coup, il n'y a pas de limitation de temps. Alors, le petit bémol, effectivement, c'est le temps. Alors là, les amis, il y a un objet révolutionnaire qui a été créé. Alors, je m'adresse aux arbitres. Je ne sais pas s'ils sont au courant, hein, parce qu'apparemment, non. C'est un chronomètre. Vous voyez ça? C'est un petit chronomètre. Donc, laissez les arbitres, si vous voulez, que les parties, faites respecter les 45 secondes. Ça se passera beaucoup mieux. Et peut-être qu'un jour, on pourra jouer en 11 ou en 13 points sans limitation de temps. Comme a dit Philippe aussi, on paye une licence pour jouer et on nous coupe l'herbe sous le pied. Hop! Et puis en plus, ça joue 2 heures. Mène supplémentaire, 2h15. Mène à but fixe, 2h30. Donc on limite en 2 heures, puis on joue en 2h30 des fois. Donc, Regardez au c'est pour tennis. ça que- Ouais, Au c'est tennis, ils ont mis un chronomètre maintenant pour servir. ça. Ouais. Tout à Il y a fait. Et 20 comme l'a secondes dit entre deux Dany, balles. la Ligue M1, il y a eu un chronomètre. Et ben là, il y a du rythme. Ouais. Ça joue en 2 heures, il y a du temps. Alors, mes statistiques, c'est simple, c'est qu'il y a quasiment 60% des parties qui se finissent pas en 13. Donc, faut peut-être, voilà, Mais c'est il faut pour ça que peut-être j'ai sorti 2h30 pour la cadrette, 2 heures pour la doublette et 1h30 pour le simple. Voilà. Oui, Et là, ça va déjà mieux. La statistique est plus grande maintenant. Cindy qui Il veut faut, rajouter, on il t'écoute, faut Cindy. mettre le temps en fonction. Allô, c'est à moi? Cindy qui veut Non, rajouter. Cindy. Moi, Pardon. Alors moi, je voudrais juste revenir sur certains commentaires de nos auditeurs. Je voudrais partager Oui. avec vous mes chroniqueurs. Alors par exemple, j'ai Claude Chevigny ou même Rémi Gas qui nous propose qu'on pourrait déjà redescendre à 11 points, voire même à 10 points peut-être, si on voulait limiter en points. Et ça permettrait déjà vraiment à ce que du coup Ouais, on aille c'est au ce que point. disait et- Fifi, ouais. Voilà. J'ai aussi Franck Bernard qui nous disait revenir au point mais avec des boules, des boules creuses. Ah bah ça y est, Franck il craque carrément. Ah bah ça y est, Franck Bernard, carton jaune. Franck Bernard, carton jaune, monsieur Bernard, carton jaune. Et des boules cloutées aussi. Et Des boules carrées. j'ai un avis pertinent également de Christophe Sauché qui nous dit qu'au 100 mètres, quand on rate son départ, tu as perdu. Et au bout, on voudrait attendre que ça arrive. Enfin, en gros, qu'on a le temps de se rattraper, quoi, je pense. Donc, je trouve Bon que, argument. c'est vrai que justement, parfois. Bah, il faut pas rater le départ et il faut venir une demi-heure avant s'entraîner, monsieur Sautier. Barbara, Voilà. notre présidente L'avis adjointe qui voulait pertinent, rajouter quelque chose. Je sais pas ce que vous pensez, vous, à nos chroniqueurs. Oui, alors l'argument que l'auditeur a évoqué et que Fifi a également évoqué, réduire en nombre de points, c'est clair que ça serait une solution. Nous, les filles, on ne serait pas concernés, mais les mecs, vous jouez en cadrette, 2 boules par joueur, ça fait 8 points par mètre boules. maximum. Oui, jusque-là, tout va bien. 8 points maximum par mène. Si on fait une erreur de mène, il peut tout arriver, ça va beaucoup trop vite. Je trouve ça. Enfin, je pense que ça serait dommage de réduire à 10 ou. Après, c'est mon opinion, hein. Vas-y, Fifi. Oui, parce que je suis d'accord, les gars, on joue avec beaucoup de boules en cadrette, mais les scores que tu disais tout à l'heure, quand on arrive à 3-4 ou 4-4 ou 4-5, c'est les parties de cadrette. C'est rarement en doublette que tu vas arriver. Sur le championnat de France, par exemple, il y a beaucoup moins de parties, je pense, qui se limitent au temps par rapport aux cadrettes. Après, je voulais défendre un peu les arbitres quand même, parce que Ah, ils ont pas de chrono, les pauvres. je suis le premier à les critiquer, je l'avoue, et il n'y a pas de problème là-dessus. Mais Dany il parle du tennis, je suis d'accord aussi, mais au tennis, il y a un arbitre pour un match. Et tu parlais du GDP ou de la Ligue M1, alors 2000% d'accord. Là, franchement, j'ai vu de la cadrette et j'ai pris du plaisir à regarder avec votre chronomètre.
D'ailleurs, même il y a eu des boules sifflées. Toi, tu t'en es fait siffler une. Je sais plus si c'est pour le temps ou parce que t'as passé Je te le pied rappelle devant que la je suis ligne. président ce soir, je t'enlève un point. Je m'en moque, j'en ai 0. Et c'est vrai que ça apporte beaucoup de rythme. Mais là encore, pour une partie, 2 arbitres. Quand on va faire des 32 cadrettes sans aller bien loin, donc je parle même plus des 64, 128 doublettes qu'on est dehors. Le chrono, tu vas le faire respecter sur un terrain, mais après, sur tout le reste, là, c'est. Alors, on va c'est comparer source. avec un Moi, autre, je donne on va un petit coup de comparer avec sifflet un de temps autre en vrai temps. sport, les échecs. Oui, Le mec, il a fini de jouer, il appuie et ça démarre. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir ce type de choses au fond de chaque jeu? Parce qu'il Ah, faut mais ça, évoluer après. si tu veux, voilà. Ah, le président qui veut pas mettre de joker au fond du jeu, mais qui veut mettre un chrono. oui. Ça, Mais après, c'est une ça bonne va être idée. encore de l'investissement. Ça va être. C'est comme si on met un laser C'est à la pas le ligne plus gros pour des ceux qui mordent la investissements. ligne et tout. Ah, mais je veux dire, il faut trouver, quand tu veux obtenir un résultat, il faut y mettre les moyens en face et des fois, les moyens, ils sont pas forcément très onéreux ni rien. Si tu veux faire respecter les 45 secondes, pas très compliqué, hein. Enfin, je veux dire, on y arrive, hein. Ouais, à un certain niveau, avec un certain nombre de terrains, je pense que oui. Après, Tu sais que même en club, quand tu joues, moi ça m'est arrivé, la première boule d'un match de club de Saint-Vulbas, Aix-les-Bains contre mon ami Laurent Brouze, j'avais pas joué ma première boule qu'elle avait déjà sifflé. J'ai laissé jouer le jeu de droite, le jeu de gauche, l'arbitre il est Bah, venu, il dit ça fait une mais minute. tout à fait. Tout Ah, à bah fait. oui. Ouais, mais Et là, il avait raison, et l'arbitre avait raison. tout à fait. Ben là, par exemple, je me rappelle du mondial féminin à Mâcon que j'ai pu suivre sur Internet. Et il me semble que c'est même Flo qui jouait en tête-à-tête, je crois. Où il y a eu justement les arbitres en international, ils obligent un peu à jouer. Parce Oui, que il y a des nations qui comprennent pas ça. Nous, le français, il y a une mouche, on arrête de jouer. On peut plus rien faire. Et là, les En autres nations, international, ils le font plus respecter, ça c'est sûr. voilà. En Il Italie, le le fait. mec à côté de toi il tire, si t'es prêt à pointer, tu pointes, sinon il te la siffle, hein. Tu te relèves pas à la Voilà. barre pour jouer, hein. Voilà. Puis pour tu attendre. parlais des clubs, alors je te laisse même pas quand tu joues sur plusieurs jeux. Là, ça fait quelques temps qu'on a eu des avertissements. On nous a dit, du moment qu'il y a un jeu d'écart, on s'arrête pas, on joue, C'est on ça. n'attend pas. Bon, Et tu, Oui. tu parlais du mondial à Mâcon, on va faire un petit clin d'œil à Barbara, hein. On se souvient tous de ta finale contre la chinoise. Allez, Merci, Sam. c'était le dernier mot, on va D'accord, terminer non. là-dessus alors, et on va passer au prochain sujet alors. Alors le sondage, je vais vous le Ah. donner. Donc le sondage, 57% sont d'accord avec les points, 20% avec les men et 23% pour le temps. Donc les men ne sont pas vraiment dans notre culture. Ah, 30 ans d'écart. Et le point, vraiment, tout le monde veut jouer un point. Et la plupart des gens, après, sinon c'est le temps. Donc ça veut dire un point de plus pour Florian. Les amis, Et on ça passe... veut dire aussi que les gens qui nous regardent, les gens qui nous regardent, et c'est ça qui fait plaisir, ont pas forcément. On avait tout à l'heure, c'était 55, 45, c'est ça? Ouais, c'est ça à peu près, ouais. Donc 54, c'est qu'il y a un paquet de 46. personnes qui jouent en trad et qui sont de l'ancienne génération, et donc c'est bien, c'est top. Allez, on passe au nouveau sujet, les amis. Donc c'est la situation. La situation, je vais vous l'expliquer très brièvement, la situation. Alors vous l'avez vu déjà un petit peu défiler. La situation, en fait, on va vous présenter du coup une situation avec un choix. Ce choix, ça peut être un dilemme. Est-ce qu'on va pointer, est-ce qu'on va tirer? On a une vidéo. D'ailleurs, on remercie la Fédération Française de Sport Boule grâce à Yves Peria qui nous a donné les droits d'auteur pour cette image. Et bien sûr, les deux athlètes qui feront partie de cette vidéo, vous aurez le droit de voir Nicolas Logier et Romain Garcia qui représenteront respectivement leur nation. Allez, c'est parti. Tout de suite, je vous envoie la situation qu'on va commenter. Donc, on a une situation. Donc là, on est sur une partie barrage de poule avec une élimination directe. La France mène 10-8. Grâce à Romain Garcia face à Nicolas Logier. C'est Nicolas Logier qui attaque la main en pointant. Une première boule qui arrive un peu devant. On est à 1 mètre, 1m10 à peu près du but. Donc Romain, du coup, le français décide de pointer. Il fait la reprise, donc il se met à peu près 60 devant le but, un petit peu dans l'axe. Donc Nicolas décide de repointer. Et là du coup on assiste à une reprise de Nicolas Logier. Très bien joué sur le côté, il est à 40 à peu près.
Romain qui décide de tirer. Il joue vite là, tu vois, il n'y a pas de problème de 45 secondes. Ah là, ça va vite. Hein. C'est frappé de la part de Romain. Donc là, on est 2 boules 2, les amis, dans la situation. Nicolas qui décide de repointer. Et là, du coup, d'ailleurs, il va réussir un très joli cube puisqu'il fait la reprise un petit peu cachée. Donc, boule à sauter. Il faut sauter la boule à peu près de 45-50. Donc, Romain, voilà, dans l'intention de la lever un petit peu plus que d'habitude. Et vous allez le voir, c'est ce qu'il fait. On peut le voir à la main, c'est relever un peu plus que d'habitude. Malheureusement, peut-être un peu moins poussé, ce qui fait que, du coup, il tape la sienne, toute seule. L'adversaire, donc, Nicolas Logi, a 2 points par terre. Et là, on est une boule une. Il reste 3 minutes 40 de jeu. Bah, mes amis chroniqueurs, mes amis viewers, vous faites quoi là, à ce moment-là? Est-ce que vous tirez une boule? Est-ce que vous pointez? Est-ce que vous tirez le but peut-être? Et je vous raconterai un petit peu l'histoire à la fin pour savoir ce qui s'est passé. Donc 2 points au sol, partie éliminatoire, une boule à une. 2 points, on est à plus 2. D'accord. Et l'adversaire a 2 points par terre. Donc que faites-vous? On vous écoute les chroniqueurs. On va commencer par Florian. Florian, qu'est-ce que tu ferais dans cette situation? Alors moi, une boule une, je pointe pour essayer soit de tenter la reprise et mettre Nicolas Logi en difficulté sur son tir, soit pour venir me coller à la boule de Nico pour ne prendre qu'un point. On est sur un but un peu plus loin que milieu jeu. Hein. Donc ok, intéressant. Cindy, honneur aux dames. Et ben pareillement, je pointe pour limiter entre guillemets la casse et préserver l'avance de Romain. Très bien. Ensuite, on va demander à nos 2 bonhommes. On va commencer par Sam. Moi aussi, je pointe dans la situation qui nous est présentée. Très bien. Et Fifi, on t'écoute. Ah, vous êtes tous des petits joueurs. Moi en 14-18, en 14-18, quand j'en jetais quelques-unes en l'air, bah, j'aurais tiré le but. Oh, donc finalement, on a 2 personnes qui ne sont pas d'accord. Les amis, on va partir sur un duel 100% masculin cette fois-ci. Donc on va avoir Samuel qui sera sur point et Fifi qui sera sur le tir. Allez, c'est parti. Jingle. Sam, à toi. 1 minute. Alors moi, si je suis à la place de Romain, déjà je voulais remercier le sélectionneur de m'avoir sélectionné, si je suis à sa place. Mais il y a eu beaucoup de blessés, beaucoup d'abstentionnistes. Hein. Bref, donc moi je raisonne comme Florian, c'est-à-dire qu'il y a une boule qui est quasiment à côté du bouchon, une qui est 1m10 devant, t'as dit Virgile. Donc moi, je suis pas assez fort pour prendre le risque de taper le but, sachant qu'il reste encore une main derrière. Donc je me défends sur la dernière main. Là, il me reste encore une boule à jouer. À partir du moment où je prends la boule qui est 1m10 devant, je peux difficilement en prendre 3 et donc d'être à -1 la dernière main. Il faut que je reprenne la boule à 1m10. Main, je peux aussi me coller, je peux aussi la mettre 50 devant, 50 derrière. Il faudra que Loger, il joue sa boule quoi qu'il arrive. Que si je tire, bah là, il joue pas sa boule, toi, quasiment. Ça va dépendre du résultat. Donc en pointant, il est quasiment obligé de jouer sa boule. Et moi, si j'ai le bonheur de reprendre la boule qu'un 1m10 de côté, au pire, je suis match nul. Et après, j'ai 4 boules à 4. Et c'est moi qui ai l'avantage de la dernière main. Puisque j'ai une boule d'avance, vu que c'est lui qui pointe quand il va entamer la main. Le temps est terminé. Allez, au tour de Fifi. On t'écoute, Fifi. 1 minute. Ben donc, à l'époque où j'en jetais encore quelques-unes en l'air, j'aurais tiré en annonçant le but, tout simplement. Parce qu'il faut surtout pas pointer, car en pointant, tu ouvres la porte à ton adversaire et tu lui laisses la possibilité de passer devant toi. Dans cette situation, moi, mon objectif principal, c'était de rester devant au score à l'entame de la dernière main pour être sûr d'avoir au minimum la gagne lors de l'ultime main. Alors même si c'est risqué, je préfère prendre les choses en main pour avoir mon destin entre mes mains sans attendre une erreur de l'adversaire. Alors le vrai jeu, c'est de tirer en annonçant le but, parce que dans cette situation, c'est l'option qui t'apporte le plus de solutions, parce qu'en plus tu peux taper la boule qui est à côté et donc tu casses aussi un point. Tu peux tomber sur la boule et faire un carreau. Puis dans ces moments de money time, moi je dis il faut se faire confiance, il faut prendre les choses en main et il faut surtout porter ses coronesses. Eh bien très bien les amis. Et bien du coup nous allons envoyer le sondage de suite qui est envoyé sur la page Facebook et on va donner la parole à notre président. Président, on vous écoute. Alors le président, il connaît bien les 2 joueurs. Il va encore une fois
repositionner le contexte, on est à un niveau international. Donc là, on ne parle pas des 3 et 4. On parle de barrage, c'est-à-dire 2 joueurs qui ont déjà perdu une partie. On parle de quoi? On parle d'une main à jouer derrière celle qui est en cours. Et on parle de qui? On parle de Romain Garcia, qui est sélectionné par Manu Bilon, qui est censé représenter le plus fort des représentants français à l'époque. Donc il est au championnat d'Europe, je crois, c'était à Nice, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Et il a déjà perdu une partie et il se retrouve boule-boule. On parlera peut-être, on parlera d'autres choses après, mais il se retrouve une boule, 2 points contre. Et moi, il y a un moment donné, j'ai joué avec Gérard Condreau longtemps. Il m'a dit, Dany, il faut jouer aux boules de façon très simple pour éviter plein de problèmes. Et si je réussis ma boule, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais faire les 2 cas. Si je réussis ma boule au point, qu'est-ce qui se passe? Je peux être mené 10 à 11. Et j'ai réussi ma boule. Mais si je réussis ma boule au tir, je mène 10 à 9. Je mène 10 à 9. Je joue le deuxième. Donc j'ai la boule d'avance. Et je m'appelle toujours Romain Garcia. C'est-à-dire que je réussis ma boule au point. Je prends un petit carreau allongé parce que Nicolas Logier, c'est quand même pas le dernier des 1. Il est capable de faire l'allongé. Il a tiré 8 boules dans la partie. Hein. Peu importe Il quand a c'est pas comme tiré ça. beaucoup de boules dans la partie. Sam, il y a une chose importante aux boules et qu'on sent quand on a fait ce haut niveau. Le mec, il est 18 contre Romain Garcia, une boule à deux. Romain tape la sienne. Et tout d'un coup, Nicolas Logier, il peut avoir fait 0 sur 8. Il peut avoir fait n'importe quoi. Si tu lui laisses la petite boule pour faire l'allongée et te retrouver mené, en réussissant ta boule au point, j'insiste, tu peux, effectivement, même si tu peux ouvrir la porte pour te laisser mener 11 à 10. Alors oui, vous allez me dire... Tu peux faire un petit port droit puis taper la sienne? Non, pas à ce niveau-là. Écoute, Je ne vois pas sur le second. Alors, je suis Il y désolé. a un truc important, Dany, aussi, c'est la jouerie entre les garçons et les filles. Alors, j'allais finir sur les 2 points. On parle de qui? Et je rebondis De sur Romain l'argument. Garcia, je suis On d'accord. parle de Romain Garcia qui fait gagner des parties à ses partenaires ou à lui tout seul en faisant des exploits. D'accord? C'est pas Xavier Majorel qui est dans son schéma, dans sa filière, dans son truc. Il se rapproche plus d'un Vincent Laperto, d'un chose comme ça. C'est je fais l'exploit. Je fais l'exploit parce qu'au point, si jamais je réussis ma boule et que je prends un carreau, la dernière main, je ne sais plus la jouer. Je m'appelle Romain Garcia, je ne sais plus jouer la dernière main parce que je viens de faire quelque chose qui n'est pas dans mon tempérament. J'ai subi et je ne sais plus où je suis sur le jeu de boules. Alors que je tape le but, aïe. Derrière, personne va venir me chercher. Personne. Voilà. Si c'est quelqu'un d'autre, peut-être que toi, effectivement, Sam, tu vas pointer parce que c'est ton truc et tu vas dire voilà. Si je suis à la place, donc on est d'accord. C'est pour ça que tu l'es pas, c'est parce que tu pointes dans ces conditions-là. Les mecs qui sont capables de tirer et de taper un but, ils sont là. Non, mais c'est très important. Je sais où j'en suis, hein. Non, c'est pas Sam, il n'y a rien de méchant. C'est à un moment donné, le mec il fait ça toute l'année, en cadrette, en doublette, en club, en cadrette. C'est pour ça qu'il est là. Et là, surtout, faut pas se retrouver mené. Alors Florian, je te rejoins. Effectivement, si tu vas à la barre et que tu dis je vais pointer, je vais venir me coller vraiment un cul puis venir à 10 cm pour pas prendre un deuxième point, et quand bien même tu as fait ça, il peut peut-être rajouter Nico. Il 10-10. Tu vois pas l'embellie pour Nicolas Logier de se retrouver à 10-10. Il n'a pas l'avantage de dernière main. C'est incroyable. Déjà, jamais quand il met sa boule à 1m10, il pense que Romain Garcia va pouvoir en prendre 3. C'est pour ça que couper l'herbe sous le pied et s'arracher pour avoir son destin entre les mains, il n'y a pas photo. Oui, voilà, mais on parle de Romain Garcia, tout le monde n'aurait pas tiré le but. C'est la vidéo qui nous est présentée aujourd'hui, donc le point va largement à la machine de guerre. Madame la présidente adjointe, on vous écoute. D'où le tir est très important par rapport au point, donc. Non, on va revenir 30 secondes sur un sujet. Non. Madame la présidente adjointe, on vous écoute, départagez. Après, Bibi. Alors, comme c'est la spécialité française de donner son opinion bien installée au fond de son siège, je vais me donner à cet art-là. Donc, ça dépend de tellement de facteurs. Ça peut dépendre de mon ressenti à ce moment-là de la partie. Ça peut dépendre de mon état de forme à ce moment-là de la partie au tir ou au point. Ça dépend de beaucoup de choses. Après, effectivement, je m'appelle Romain Garcia.
je viens de manquer la boule, je tombe sur la mienne, la boule d'avant, et bah oui, je pars au but, effectivement, je pars au but. Avec le talent et la sérénité qu'a Romain, je pars sur le but. Effectivement, il le tape. Là, il a un point. Il met un coup psychologiquement, au moral, et un coup au niveau des points. Il garde son avance pour la dernière main qui arrive. Et du coup, je pense que psychologiquement, mentalement et sur le terrain, il est au-dessus. Donc pour cette raison-là, je partirai sur le but et je donne le point sans hésitation à Fifi. Très bien. Alors moi je vais remettre un petit peu dans le contexte. Bien sûr cette situation est là pour illustrer une situation particulière. Mais c'est vraiment vous, qu'est-ce que vous auriez pensé à ce moment-là des Romain Garcia, il n'y en a pas 50 en France. On est d'accord. Donc je pense qu'il n'y en aurait pas 50 qui auraient tiré le but. Et d'ailleurs après pour l'anecdote, il faut savoir que Romain Garcia a réussi cette action. Il a tapé le but. Donc il est passé à +1. Et ensuite dernière main. Et ça repart un petit peu dans le même sens. Et du coup il a le but pour gagner. Et il le frappe. Et du coup il se qualifie pour la suite de la compétition. C'était une partie qui était éliminatoire, donc c'était vraiment une partie avec beaucoup d'enjeux. La dernière main, tu peux pointer 2 fois, il t'arrive rien. Voilà, mais ça c'est différent. Voilà, la dernière main, on l'a pas, on en discutera une prochaine fois. Philippe qui voulait rajouter quelque chose, le tank. Sois gentil, Fifi. Ouais, Allez, 2 points. T'as le point, sois gentil, t'as déjà le point. Hein. mais c'est pas grave. Tu disais que le tir était important, mais le point aussi était important parce que la première boule de la main, elle a été manquée. Tu parlais que Nico, il n'était pas obligé peut-être de taper la boule parce qu'il n'avait pas beaucoup tiré, qu'il n'avait pas bien tiré. Mais sur la partie que Romain, il avait très très mal pointé. Et même que la boule soit à 1m10, rien ne lui assurait de couper le point de la boule à 1m10. Ah, rien. Rien. On est d'accord. Après, il y a même une autre solution qui aurait pu être envisagée peut-être. C'était même peut-être de tirer la boule de devant parce qu'elle était moins loin. Ça lui donnait la possibilité de casser un point. Ça lui donnait la possibilité de faire un petit carreau allongé, de faire un ciseau. Après, toi, tu pointes. Pourquoi? Parce que tu trembles. Ouais. Non, mais c'est ça. L'autre jour, non mais ouais, alors, là tu trembles. Et l'autre jour, tu nous as dit que tu faisais pas de différence entre une boule à 10 euros et à 1000 euros. Et là, t'as peur de tirer. Oui, mais Et là, t'as peur de tirer. Non mais attends, t'as pas peur entre une boule à 10 euros à 1000 euros et là, t'as peur de tirer le but. Guignol là. Tire le but. Et je veux la poule. Sur cette partie, Romain, il a tapé 25 boules et Nicolas 5 ou 6. Alors, c'est quoi le plus important, le tir ou le point? Ah, si. Alors, il a tapé 25 boules. Oui, 25 sur 29. 25 sur 29. Oui, et il mais a c'est pris. qu'il a pointé les abusous. C'est bien le tir qu'il a fait gagner dans cette partie. Et il a Après, pris tapé les 2 buts à la fois. fin. Il a pris 2 grosses semaines sur la partie. Ouais. Dany qui souhaite rajouter quelque chose? Vas-y, je Dany. dis juste que les moyennes, c'est bien joli, sauf que quand tu fais un arrêt sur image, à un moment donné, tu es 10 à 8, c'est-à-dire que Nico, qu'il est bien tiré, pas bien tiré ou rien, à l'approche des 5 dernières minutes, il est mené que de -2. Donc à un moment donné, Tout à fait. voilà, moi j'ai vu Majorel gagner un championnat du monde, il a jamais tiré plus de 10 boules par partie, quoi. Oui, mais à fait. Et pour autant, il les attrape. Après, là où je voudrais revenir, c'est que Romain, il aurait pu se poser une petite question, c'est l'avant-dernière main quand il tombe sur la sienne. Et c'est là où tu vois que cette journée-là, il ne l'avant-dernière devait boule. pas être au mieux. ouais. À un moment donné, il est parti droit à la sienne. Comme c'est positionné, si tu as 2 boules une pour toi, tu annonces du but, tu t'ouvres l'angle, jamais tu tombes sur la tienne. Si tu tapes le C'est but, ça. tu refais une dernière main en étant 10 à 8. Si tu manques, tu pointes Ce qui est l'autre. bizarre, c'est que Il se l'est ouvert il y a un Manu peu au quand fond même. du jeu, et Manu aurait peut-être dû dire prends du but tout de suite. Enfin, je veux dire, tu t'ouvres l'angle, tu tires, c'est Mais la super boule, elle joli a à tirer. combien dans le rayon du 50 du but? Ah, la boule, elle est 50 devant, je crois, non? Ouais, c'est ça, il y a une Ouais, différence de ouais. 45-50 et si tu Ouais, prends ouais, du si but, t'annonces le but, tu Dany, perds tu tires ton voilà, main une à la dizaine boule. de centimètres peut-être, un Ouais, truc mais comme tu ça. tires pas. Florian, jamais t'attrapes la tienne. L'annonce te fait mieux tirer la boule, c'est ça que je veux dire. Ah, mais si t'as que 10 cm pour taper la boule, c'est pas. Non, il y a bien c'est pas non plus. La boule, Ah, je la suis boule pas est à la sûre. hauteur du but. Ouais, La moi, boule. je- T'as Attention. 20-30 cm pour taper la boule. Ouais, c'est devant. ça. À mon avis, bon, il faudrait Ouais, t'as 20 redemander centimètres. à Romain, mais je pense Mais que j'annonce du il but. se l'est et ouvert je l'angle, l'ouvre hein, Dany. Il Dany, a il se l'est ouvert ouvert l'angle l'angle. quand même, Dany. Hein. L'angle, on le voit, Ah, il d'accord. prend sa boule dans le porte-boule et il se décale un peu sur la droite.
D'accord, ok, autant pour moi. Après, Alors, il aurait pu. je me serais posé la question. Je me serais posé la question sur la boule d'avant. Voilà. Tout à fait. Cindy, tu as des auditeurs qui donnent leur avis là? T'as un petit. Justement, j'allais demander, mesdames, souhaitez-vous... Il veut de la Ajouter quelque consolation, chose. mon Sam. Ah, Sam, je Oui, crois parce que j'ai encore pas mon point. Sam, je crois qu'il faut mieux pas trop demander l'avis des auditeurs parce qu'ils sont tous avec Fifi. Hein. Ils ont bien raison. Ils ont bien raison. Florian, est-ce que tu veux rajouter Bon, bah, quelque c'est chose? bon. Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur cette situation? Non, on peut Bravo, féliciter Non, Romain. c'est tout bon. Madame la Présidente, on vous écoute. Bon, juste pour finir, j'aimerais bien tous nous y voir boule en main au fond du jeu sur un euro comme ça. Ah oui, Exactement. c'est ça. C'est pour ça. On n'a pas Moi, je conçu suis ces conscient boules-là. de hein. mes capacités. Barbara, c'est pour ça que j'ai bien dit en 14-18, quand j'en jetais quelques-unes et Ah que oui, voilà. je savais à peu près où elles allaient tomber. Allez, du coup, je vous donne le résultat du sondage. Le résultat du sondage, eh bien, la communauté irait plutôt pointer à 49%. 11% auraient tiré une boule. Et 40% auraient tiré le but. Donc le point qui revient Bon, à il y a 11% Samuel. qui comprennent pas les boules. Oh, mon Dieu, bah, c'est mon premier point depuis 2 émissions, les amis. Ah, on le fait, Bah, bravo. Ça s'arrose. Allez, du coup, on va Faut passer envoyer le coq, là. au Envoyez le questionnaire, les amis. C'est parti, le questionnaire. C'est la fin. On terminera là-dessus. Les amis, le questionnaire. Alors moi, juste en attendant les questions des auditeurs, donc n'hésitez pas d'ailleurs à nous en poser en ce moment. Souhaiter les anniversaires du jour. Donc on est sur face aux boulistes, donc j'ai quelques anniversaires de boulistes que j'ai notés. Donc, notamment Marie Dury qui fait... On a Monique Ricole de Digoin, donc bon anniversaire à elle également. On a Stéphane Linda du Jura. Donc, Eh oui, le Jurassien. je lui souhaite un très bon anniversaire. Francis Rouguer d'ailleurs a souhaité l'anniversaire également à Stéphane Linda lors de cette émission, donc j'en profite pour le faire également. Et une pensée pour Lionel Dalmas qui aurait eu 52 ans aujourd'hui. Donc voilà. Cindy qui a très bien bossé. Au top. Allez, Cindy, on t'écoute. Est-ce qu'il y a des questions pour les chroniqueurs? C'est le moment. Alors j'ai Nico Umberto Granaglia Carrasco qui est pour ou contre la double licence. Allez, on va poser la question à une seule personne. On va demander, tiens, au hasard complet, je vais demander à Florian Amar. Alors, c'est une vaste question. Non, on fait pas de politique, Florian, on veut une réponse. Alors, je serais plutôt contre, malgré que cette année, pour la première fois de ma vie, j'ai une double appartenance. Je suis quand même plutôt contre parce que, en fait, ça a dénaturé aussi l'esprit de club d'avoir donné une licence en trad, une licence en club. Ça dénature la vie du club, l'appartenance, défendre ses couleurs, que ce soit en trad ou en club. Je trouve que la double appartenance, c'est pas forcément une bonne chose. Et du coup, s'il faut me donner une réponse là comme ça de but en blanc, ça serait contre. Très bien. Cindy, une nouvelle question. Eh ben j'attends que nos amis commencent. Donc allez, notre présidente adjointe, elle n'a pas eu une petite question à nous poser. Ou peut-être qu'on a une question à lui poser. Qu'est-ce qu'elle fait? Moi j'en ai une. Comment elle pallie au confinement, aux compétitions, du coup, pendant ce confinement, du fait qu'on n'a plus de compétition actuellement? Eh bien, je mange du chocolat. Le chocolat, c'est la vie. Manger du chocolat. Reste lécher les doigts. Le chocolat, c'est la vie. Non, écoutez, ben, c'est compliqué. Moi, ce qui me fait vivre tous les jours, c'est l'adrénaline de la compétition, c'est les challenges, c'est se fixer des buts. Donc là, c'est assez compliqué et très long. Donc j'espère que la situation va revenir à la normale. Donc du coup, je me fixe des objectifs plus personnels, plus différents les uns que les autres. Et voilà, ça me fait avancer. Fifi, j'ai une question de Clément Reynaud. Philippe, on attaque quand les entraînements? Eh ben, demande à Emmanuel Macron.
Qui sera d'ailleurs notre prochain invité mystère, hein, je tenais à Je vous le dire. l'appellerai demain matin. Je crois que j'ai en ligne. J'ai une autre question de Jordan Rugari. Pour ou contre les concours trad en un jour pour permettre aux jeunes de pouvoir faire du sport boule et peut-être du tennis ou du foot le lendemain? Eh bien, c'est une question qui sera posée Le à jeune Dany. jouera jamais au boule. Question qui sera posée à Dany alors. Ouais, non, c'est une très bonne idée, effectivement, les traditionnels du samedi au matin au samedi soir. Oui, pourquoi pas, il faut travailler le format d'une compétition, mais c'est une super idée, effectivement. Que Très des bien. 16, que des 16. Plutôt pour. Que des 16. On a Johan Percherancier. Votre opinion sur l'annonce de ne faire démarrer la saison M1? Et là, du coup, De on va ne changer. pas faire démarrer ou de faire démarrer? De ne faire démarrer la saison M1. Sam, Ne on faire. t'écoute. Pas ça, je pense. Oui, donc c'était la question, c'était de savoir qu'est-ce qu'on pensait du fait que la Ligue M1 n'ait pas lieu, c'est ça? Je C'est ça. pense, oui. Johan Percherancier. Après, comme a dit Fifi, hein, déjà, ça peut difficilement démarrer récemment, parce que on est sous les contraintes sanitaires. Après, ils ont... Alors, c'est le comité d'organisation, si j'ai bien compris, qui a décidé d'arrêter l'organisation, mais la fédération peut très bien prendre le relais. Alors, quand ce sera ouvert, peut-être en mai, en avril, en juin, je ne sais pas. Donc, je pense que, de toute façon, vu les conditions, c'est une bonne... C'est de fait. C'est de fait, quoi, que la Ligue M1 est arrêtée, quoi, du coup. Cindy, d'autres questions? Une On a dernière? On a Clément Reynaud qui est très actif sur notre page Face aux Bullies, donc on le remercie. Question à Barbara. Quel est ton plus beau titre, hein? Dans les 45. Compliqué. Compliqué, ils ont tous une super saveur. Pour pas être très original, je vais répondre avec le recul, disons, je vais répondre celui de Macron en tir progressif. Ah oui, Oui. c'est chez toi, d'une boule, l'adrénaline, le public, tout y était, je crois. Le monde, l'ambiance, Ouais. ouais. Ça reste Exactement. dans les mémoires. C'est fantastique. Ah oui. Pour faire mieux, c'est faire 48 sur 48 dans la même situation, quoi. Fifi, je me demande d'où tu sors ce 48. Allez les amis, du coup on passe à la dernière chronique. Et la dernière chronique, c'est un petit questionnaire que je vous ai préparé, que je vous ai concocté les amis. Vous allez pouvoir répondre. Je vais noter les points et à la fin on élira le meilleur ou la meilleure chroniqueuse de ce soir. Alors, le thème du quiz, c'est la France à l'international. Donc l'équipe de France, elle a gagné combien de championnats du monde masculin en tir rapide en double? Vous répondez tous un par un. Alors je vais commencer par Fifi, tu dirais combien? Donc c'est senior masculin. Les jeunes. Senior masculin. Senior. Senior masculin. L'équipe de Championnat France a du gagné. monde. Ouais, combien de championnats du monde masculin? Fifi, on t'écoute un numéro. En tir en relais. Oui, tir rapide en double. Il faut En faire tir. au plus rapide, Virgile. Il faut faire au plus rapide. Alors combien? Ça a un 4, si tu veux. 4. Dany. Moi, je dirais un peu plus, allez, 5. Ok. Sam. Moi aussi, c'est là où on est le plus fort, les Français en relais. Très régulièrement médaillés, je dirais 5. Cindy. Et ben, un chiffre qui me porte chance, je dirais le 7. Florian. 4. Barbara. Pas bien dans l'air, là. Il est pas là. Je suis dans mon bureau. Je suis dans mon bureau. C'est des fous, nos Français. 8. Eh bien la réponse c'était 4. Ils ont 4 titres de championnat du monde, donc bravo. Ensuite, deuxième question. Le nombre de titres de championnat du monde en combiné senior masculin. Barbara. Combiné championnat du monde. Combiné Enseignant. championnat du monde masculin senior. Barbara, combien? 4 aussi. 4. Fifi. 2, comme papa. Dany. Écoutez, j'en vois qu'un là comme ça. Est-ce que c'était
parce que si on compte le vide, est-ce que c'était espoir la Perlo Allez, 2. Sam, Oui, c'est la Posta qui a gagné, c'est sûr. Oui, il y a la Posta, la Perto. Allez, on va dire, j'en oublie un au passage. Allez, 3. très bien. Florian, Bon, les mondiaux, Alors, les moi, je euros. dis, si c'est que senior, je dis 1, Vincent Lapertou. très bien. Cindy, La Je Posta. dirais 3. Solidarité jurassienne. eh ben bravo. Les Jurassiens qui sont en forme, c'est bien 3. Allez, dernière question sur l'équipe de France masculine. Virgile. Ça sera, alors je les ai pas en tête, il faudra les voir, désolé, j'ai pas assez bossé. Alors ils sont disponibles sur le site de la fédération, je vous enverrai l'adresse, hein, n'hésitez pas. En relais, je les ai, moi. Maintenant les championnats du monde masculin en cadrette. Donc senior cadrette. On va commencer par Sam. Et donc là je vous préviens, j'ai pas les 16. Je Hein. dirais 10. 10. Florian. 16. Bah, je sais pas, on a gagné 2 fois. 2 fois. Cindy. En cadrette, ouais, je sais pas. 16. 16 fois. 16, ça fait beaucoup, hein. Et avec France Barbara. il n'y a que 2 nations. Alors. Virgile, j'étais pas née. Comme le poisson. Moi non plus. Comme le poisson. Bah, je vais rester sur 4. 4. Fifi. Bah ouais, moi j'ai vu que je suis à Gap. En 14-18, tu les as pas vus, c'est 14-18. L'époque des pas de def. Allez, bah ouais, tiens, je vais suivre Barbara, 4. Dany. Combien de fois Cheviette a été champion du monde? Ah bah oui, Je pense oui, que voilà. plus que 4 fois. Pas Oui. autant 10, 12, ça m'étonne. Fernandez y était, Berthet y était, il y a eu Gap. Allez, je dirais, Bibi, il a dû gagner 6 ou 7 fois, il était plus déjà Gap. Allez, je dirais 8. Bravo. Bon, vous remarquerez que dans nos chroniqueurs, il y en a que un qui nous écoute parce que j'ai donné la réponse dans l'annonce. Bravo Cindy, c'était 16. Eh oui. On dirait pas, mais 16 titres en cadrette au championnat du monde. Ensuite, maintenant, on va passer aux mondiaux féminins. Donc, je vais demander le nombre de titres que la France possède en tir progressif. Ça tombe bien, on en a une qui en a beaucoup. On vous écoute. Donc, je commence par Cindy. Toute catégorie. Donc, en senior. En senior. Senior mondial féminin. De toute façon, il n'y a pas de mondiaux jeunes féminins. Sans dire de bêtises. Donc, Cindy, je t'écoute. 3. Barbara. 5. Indi 5. Alors là, cette fois-ci, t'étais né, hein, donc pas d'excuses. Oui. Fifi. 5. Dany. 5. 6. Sam. 5 aussi. Florian. 5, 2 Valérie, 3 Barbara. Eh bien, félicitations, c'est bien 5. Bravo à vous tous. Bravo. Et maintenant, la même chose, par contre, en simple. Donc, combien l'équipe de France a gagné de titres aux mondiaux féminins en simple durant toutes ces années? On va commencer par Dany. 3. Sam. 4. Florian. 4, 2 Mireille Miron, 2 Corinne Mogeron. Cindy. Floriane a l'air bien sûre, je vous laisse 4. Barbara. J'ai bien connu les deux de Corinne, mais je fais confiance aux filles. Hein. Je vais Team avec féminin. elle 4. Fifi. Eh ben, je suis les filles. Faucheton, là. T'as fini, toi. Eh bien, félicitations, c'est bien 4. Bravo. Allez, dernière question et on terminera là-dessus. Combien de titres l'équipe de France a remporté aux mondiaux féminins, cette fois-ci en tir de précision? On va commencer par Florian. 3, je dirais. Ok, Cindy. On va déjà sur 1. Mais je dirais. Moi aussi, 3. 2. Barbara.
3. Philippe. 4, toujours le chiffre qu'il faut, 4. J'ai oublié, j'en ai oublié. Dany. J'ai oublié Nathalie Bouvier. Nathalie Bouvier. Ah oui, c'est 4. Nathalie Bouvier au premier mondial. Et Sam, du coup Allez. 4. Eh oui, c'est bien ça, bravo, 4. Merci à la Bible Fabien Amar qui est venu souffler la réponse. Et c'était bien 4, Non, tout à fait. Nathalie Bouvier au mondial à Romans, premier championnat du monde féminin. Celle qui avait gagné. Mon petit bouchon, si tu m'écoutes. Bon les amis, du coup, je vous laisse, l'émission est terminée. Je vous souhaite une bonne soirée. On va dire au revoir à tout le monde, c'est le moment. On va féliciter du coup Philippe. Salut. Philippe qui vient de gagner l'émission avec plus de 7 points. Bravo Philippe, la machine de guerre. Ensuite en deuxième position on avait Florian. En troisième position on avait Sam. Ensuite on avait Je suis toujours deuxième, moi, de toute façon. Cindy et Barbara qui étaient match nul. Et le président du soir qui malheureusement n'a pas fait de duel aujourd'hui. C'est pour ça qu'il avait moins de points. Donc il est arrivé dernier, il a laissé la place aux autres comme il dit. Bon les amis, du coup on termine là-dessus. Merci d'avoir été nombreux, merci d'avoir été là. Je vous souhaite à tous et à tous une très très bonne soirée. On s'est un petit peu éternisé, ça dure plus de temps que d'habitude. Mais je vois qu'il y a encore du monde de connecté, donc ça veut dire que ça vous a plu. On vous donne rendez-vous peut-être à la prochaine. Ça dépend de votre feedback, donc n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires, des messages pour nous dire bah, telle chose était bien, telle chose moins bien, qu'on puisse s'améliorer. Et puis si tout va bien, bah on l'espère. Rendez-vous le mois prochain les amis. Allez, bonne soirée, n'oubliez pas. À bientôt. Merci Barbara d'être restée. Bonsoir à tous. Merci à vous. Jamais de profil, toujours de face. Et à bientôt dans Face aux Boulistes. Ciao ciao.